Bonjour à tous. Peut-on travailler plusieurs problématiques différentes sur une même séance? La réponse est oui. Voilà, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Donc la réponse est oui, très clairement oui. Et non seulement c'est oui, mais bien souvent c'est nécessaire si vous voulez, entre guillemets, atteindre un objectif, sentir qu'il y a eu entre guillemets, une évolution. Voilà. Alors pourquoi? Parce que tout ce que l'on a vécu qui est chargé de stress, de peur, de colère, d'anxiété, d'injustice et autres, voilà. Tout ce que l'on a vécu de difficile a tendance à vouloir se reproduire, tout simplement parce que ces émotions que l'on ressent, quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, eh bien, va créer des croyances plus ou moins conscientes, c'est-à-dire on va se raconter quelque chose et on ne va pas forcément en être conscient. Et cette chose que l'on va se raconter, eh bien, va littéralement nous ramener à vivre de nouveau, entre guillemets, l'échec. Voilà. Donc, si on ne va pas nettoyer, pour le dire ainsi, c'est-à-dire voir posément, dans le calme, en toute sécurité, ce que l'on a vécu, et se rendre compte à un niveau profond, à un niveau inconscient, que ce qui m'avait bloqué, c'est terminé, que je peux maintenant tourner la page et aller vers quelque chose d'autre. Si je ne vais pas, dans un premier temps, assainir les bases, eh bien naturellement, je risque de reproduire l'échec, tout simplement, pour le dire ainsi. Prenons un exemple. Et on aurait pu en prendre évidemment beaucoup d'autres. Donc Erika, notre amie Erika, postule pour un emploi et elle y tient beaucoup à cet emploi et elle l'a échoué 2 fois déjà. Et donc elle se dit, voilà, si je fais une séance où je me vois en train de réussir l'entretien d'embauche, où je vais parler, où je vais parler posément, je vais pouvoir regarder les gens dans les yeux, où je serai calme, posé, où j'aurai confiance en moi, confiance en mes capacités. Si je me vois réussir l'entretien, je vais réussir l'entretien, c'est évident. En plus, l'hypnose, c'est des états qui créent ce que l'on veut, naturellement, ça va marcher. Eh bien, pas forcément. Pas forcément parce que si on n'a pas été au préalable, encore une fois, j'insiste, mais c'est important, nettoyer, voir ces 2 fois où tu as raté, Erika, ton examen, ou dans notre exemple, l'entretien d'embauche, et que tu vois ce que tu as vécu en réalité, c'est-à-dire une grande déception, l'impression d'être trahi, l'injustice, la colère envers le jury, la colère envers toi-même, toutes ces choses qui n'ont pas été exprimées en réalité, mais que tu portes, eh bien tout cela crée encore une fois des croyances, et ces croyances risquent malheureusement de se remanifester. Voilà, ce n'est qu'un exemple, et croyez-moi bien, on aurait pu en prendre beaucoup d'autres. Mais qu'est-ce qui m'a fait perdre confiance? Qu'est-ce qui m'a fait perdre mon bien-être au lieu de vouloir aller directement vers du bien-être? Encore une fois, il faut aller vers ce qui vous parle. Si vous vous dites, il est hors de question pour moi d'aller regarder ce qui a créé du stress en moi, eh bien, ne le faites pas. Mais du coup, le changement risque d'être perturbé. Donc, lorsqu'on fait une séance, de toute manière, c'est toujours au thérapeute de c'est des positions thérapeutiques basses, c'est-à-dire, c'est encore une fois, c'est à moi de m'adapter à vous, et certainement pas l'inverse. Donc, ça partira de votre histoire, de votre envie, d'aller voir certaines choses. Évidemment, vous me confierez que ce que vous avez envie de me confier, mais quelle que soit votre problématique, vous pourriez vous demander, mais qu'est-ce qui m'a fait perdre, qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre mon objectif? Que ça soit retrouver le sommeil, reprendre confiance, passer le permis, comme on disait tout de suite, se sentir mieux en couple, peu importe en fait. Si vous regardez bien, on a tous une volonté commune quand même, c'est d'être bien dans l'instant, d'être bien maintenant et vivre quelque chose de limpide, simple, où on pourrait laisser le malaise derrière, sans pour autant faire du déni. C'est un peu un objectif que nous avons tous en commun, enfin peut-être que je peux me tromper, mais qui n'a pas envie de se sentir bien? Personne. Mais qui est en mesure de laisser le stress et l'anxiété derrière? Et encore une fois, je ne parle pas du déni. Je ne parle pas forcément de se raconter une histoire.
sur ce qui s'est passé. Parce que ce qu'on peut appeler colère, tristesse, peur, anxiété ou autre, ce n'est que des mots. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que j'ai ressenti. Vous voyez bien que les mots, bien souvent, n'expriment que très peu la situation en elle-même. Donc, encore une fois, souvent, les choses se sont imbriquées les unes dans les autres. Notre malaise est, entre guillemets, un monstre à plusieurs têtes. C'est-à-dire, il y a un peu de colère, il y a un peu d'injustice, je dors moins bien, je rumine. Comme je rumine, je me retrouve pas dans les meilleures conditions pour parler à mon enfant, par exemple. Bref, il y a tout un tas de... Voilà, encore une fois, pour revenir sur le sujet de cette vidéo, non seulement on peut travailler plusieurs sujets, mais souvent c'est nécessaire. Et donc, on prend toujours un temps pour dessiner la séance. Voilà, c'est-à-dire qu'est-ce que je souhaite réellement travailler et de quelle manière aussi, puisque je peux vous proposer une désensibilisation oculaire également. Donc sur un rendez-vous, parfois, eh bien, on peut à la fois faire une désensibilisation oculaire, je prendrai soin de vous expliquer ce que c'est. C'est comme l'hypnose, ça a trouvé ses bases scientifiques d'une certaine manière. Et donc, c'est des états qui nous amènent justement à dépasser ce qui nous freinait. Voilà. Encore une fois, au lieu d'aller tout de suite vers du bien-être, si j'allais regarder et libérer concrètement mon malaise. Et parfois, on se rendrait compte que libérer son malaise crée déjà ce que l'on voulait. Parce que ce que l'on veut en réalité, souvent, c'est de la paix. C'est de la paix entre guillemets, du bien-être. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que le bien-être finalement? Donc c'est ça aussi qu'on prendra le temps de regarder ensemble. Vers quoi vous voulez aller vraiment? Comment vous saurez que quelque chose a changé dans votre vie? Comment vous saurez que ça va mieux? Donc, ici s'arrête voilà, tout simplement cette petite réponse. Voilà. Isoler les problématiques, c'est pas quelque chose que l'on fait de bon cœur, mais si c'est votre souhait, on le fera également. Et ainsi, par exemple, ça m'arrive régulièrement de travailler, par exemple, je pensais au tabac tout de suite, l'arrêt du tabac. Voilà. Mais vous savez, enfin voilà, quand c'est votre profession, vous avez l'habitude de voir les êtres qui portent des stress, des anxiétés, des peurs. C'est naturel parce que vous avez porté votre attention dessus. Donc vous voyez tout à fait potentiellement que la personne qui vient arrêter de fumer, sa problématique, c'est pas le tabac. Qu'il y a beaucoup d'autres choses que cette personne probablement porte. Mais, encore une fois, si elle ne souhaite pas vous en parler, elle ne vous en parle pas. Et je ne vous emmènerai pas, et je ne vous tirerai pas les... Voilà, je vous couperai pas les cheveux en quatre, comme on dit, pour essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé autrefois dans votre enfance ou je ne sais quoi. Voilà. Mais s'autoriser à revenir sur le passé, c'est pas forcément parler encore et encore et encore du passé. C'est juste regarder réellement, même si j'ai l'impression que c'est loin, qu'est-ce qui m'a vraiment angoissé? Qu'est-ce qui m'a vraiment fait peur? Qu'est-ce que j'ai vécu qui m'a bloqué autrefois? Est-ce que j'ai l'impression que j'ai vécu quelque chose autrefois qui me freine encore aujourd'hui? Voilà, et donc c'est tout ça que vous pouvez potentiellement apporter au cabinet, voilà. Comme élément pour une séance. Voilà. Ici s'arrête ce tout petit moment très spontané, enfin de toute manière on ne peut pas se refaire, donc comme je suis quelqu'un de spontané, c'est comme ça. Peut-être à bientôt, voilà. Au revoir. Alors vous pouvez trouver des informations, si vous le souhaitez, en ligne, voilà, sur hypnosedepluie.com, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, me téléphoner également, m'envoyer un mail, peu importe, voilà. Peut-être à bientôt. Au revoir.